où les dépôts de la banque ne couvrent que 85%, 83 à 85% de ses engagements. Alors que d'autres banques, que je ne vais pas citer, dépassent quelquefois les 100% au niveau dépôt. Donc la recherche des dépôts est une donnée fondamentale parce que c'est souvent ces dépôts-là qui permettent aussi le maximum de marge. Le dépôt à vue permet bien entendu le maximum de marge et permet la sécurité à la banque de pouvoir couvrir tous ses engagements par ces dépôts. Donc nous avons et nous allons continuer à faire un effort important. Et l'ouverture des agences est souvent faite dans ce cadre-là, rechercher les dépôts même dans les coins les plus reculés du pays. Les ressources extérieures ne sont pas recherchées uniquement comme complément de ressources. Ces ressources extérieures apportent de la durée qu'on ne trouve pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne trouve pas sur le marché local. La BEI, quand elle nous accorde des crédits, elle nous accorde à 8%. Et pour répondre à 8 ans, sur 8 ans. Mais pour répondre à la question posée à qui sont accordés ces crédits, je vous assure et je vous invite, tous ceux qui veulent avoir des crédits là-dessus, nous peinons à les placer parce que c'est des ressources qui sont plus chères que les ressources locales. Quand on s'endette en euros, on s'endette et ensuite on paye une commission de risque de change qui est de 4%. Déjà, la ligne de crédit arrive à 5%. On ne peut pas la sortir à moins de 7,75 à 8. Les intéressés ne courent pas les rues. Il nous appartient à nous d'essayer de les convaincre que c'est dans leur intérêt d'avoir 8 ans au lieu de 5 ans. Et donc le placement de la ligne BEI ne se fait pas auprès de gens privilégiés. Nous cherchons les clients pour placer ces lignes-là parce qu'elles coûtent plus cher que les ressources normales. Au niveau des fonds propres, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui des niveaux de fonds propres qui sont élevés et qui sont plus importants que le nécessite directement le niveau d'activité aujourd'hui. Nous avons un ratio, si Hassan appelait tout à l'heure de solvabilité ou l'ancien ratio coût, de 15%. Il est aujourd'hui exigé de l'ordre de 10%. Donc nous avons de la marge. Ce que nous voulons faire, et c'est tout à fait la bonne question, c'est de dire qu'est-ce que nous allons faire de cette bonne santé. Aujourd'hui, sachez que nous engageons que tous nos conseils d'administration, les derniers conseils d'administration sont braqués là-dessus. Quelle est l'expansion, quelle est la croissance interne ou externe qui peut être recherchée, ou les nouveaux relais de croissance qui peuvent être engagés pour pouvoir utiliser au mieux ces fonds propres qui sont, c'est vrai, excédentaires par rapport aux besoins d'aujourd'hui, par rapport aux besoins immédiats. Donc, au niveau des dividendes, on parle de dividendes et on dit que les dividendes n'ont pas suivi les fonds propres, l'évolution des fonds propres. Ce n'est pas tout à fait exact. Je répète, depuis 2012 à aujourd'hui, nous sommes passés de 29 à 54 millions de dinars de dividendes. Nous avons quasiment doublé sur 4 ans à 5 ans. Je dois aussi rappeler que pour cet exercice, même si on a l'impression que c'est le même dividende, le nombre d'actions a augmenté de 20%. Et donc en réalité, le montant des dividendes a augmenté de 20%. Nous sommes passés de 45 millions de dinars de distribution l'année dernière, nous vous proposons cette année 54 millions. Donc la hausse par rapport de la masse de distribution est quand même de 20%. Ce n'est pas de 7% ou 10%. La hausse est de 20% alors que le bénéfice n'a augmenté que de 12%. La hausse est de 20%. l'action, l'action